Adela Jiménez de Santiago, Panama. La vallée du suicide en enfer et ma nouvelle vie en Christ. L'année 2001. J'ai grandi dans une famille en difficulté et dysfonctionnelle. J'ai été témoin de bagarres et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, j'ai été violée par mon père. Cette expérience a été très douloureuse et pénible pour moi. Je remets profondément en question le véritable amour de mes parents et je n'y croyais plus. J'ai été très déçue par mes parents. Ma mère était au courant du viol mais ne l'a pas signalé. Mon père est parti et a disparu. Il n'est jamais revenu à la maison à cause des bagarres. Ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. Mes 2 frères aînés ont quitté la maison, ce qui leur a rendu la vie difficile car ils travaillaient. À l'âge de 16 ans, j'ai été contrainte de me marier parce que je n'avais pas le choix. Si je ne vivais pas avec mon petit ami, je mourrais de faim avec ma mère. J'ai laissé ma mère seule et je suis allée vivre avec un homme plus âgé. Nos disputes étaient fréquentes à cause de l'alcoolisme. Notre vie était normale sans alcool. Nous participions à toutes sortes de fêtes. Ma vie était triste, il n'y avait pas de paix dans ma maison. Mes enfants sont nés en voyant ma vie et mon mari a été plongé dans la pourriture du péché. J'ai toujours été un fervent catholique. J'ai visité des églises catholiques et ma vie n'a pas changé. Je me suis prosternée devant l'image de Jésus et lui ai demandé de changer ma vie. Jusqu'à ce que je fasse une prière très sérieuse chez moi, dans la cuisine, à genoux. J'ai dit, je suis allée chaque jour à l'église et je me suis prosternée devant ton image. Si tu existes vraiment, prouve-moi que tu es réel. Si tu ne me prouves pas ton existence, ce ne sera qu'une image de l'église. Et ce n'est pour moi qu'une statue en plâtre. La situation de ma famille s'était aggravée. Ma fille de 14 ans est devenue prostituée et a vendu son corps à bas prix. Et mon fils est devenu accro à l'alcoolisme. Tout cela était dû à l'exemple de la vie de moi et de mon mari. Ma maison était condamnée et la famille détruite. J'en avais marre de cette vie et j'ai décidé de boire beaucoup dans ma chambre. Mon mari travaillait, et Jésus ne m'a pas prouvé qu'il existe, alors j'ai donné ma vie au fond du puits. Je me suis saoulée et je me suis couchée. J'ai ressenti un essoufflement, mon cœur s'est accéléré rapidement et j'ai développé un violent mal de tête. Vallée des suicides. J'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'ai crié le nom de Dieu et j'ai eu un évanouissement général qui s'est endormi. Je me souviens d'une chute d'une grande hauteur. Je suis tombée en enfer. Je n'ai vu que l'obscurité et le feu. C'était un endroit terrible où j'ai vu de nombreuses personnes connues sur terre. J'ai vu mon voisin qui est pasteur. Il est mort avec beaucoup de remords pour le mal qu'il avait fait dans le passé. Il ne s'en est jamais débarrassé et prenait 10 plateaux de médicaments par semaine. C'était un ancien criminel qui avait fait tellement de mal que sa conscience s'alourdissait. Il ne s'est pas pardonné et croyait que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et se trouve en enfer dans un foyer. J'ai reconnu un garçon de ma rue. C'était un chrétien différent parce qu'il était gênant. Il était mentalement retardé, mais Dieu lui a donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes l'ont traité comme une personne spéciale qui mérite des soins malgré son tempérament trouble. Il ne s'acceptait pas et voulait être différent. Il s'était coupé les poignets avec son couteau et s'était vidé de son sang. Il est dans une cellule de prison qui a brûlé son corps, le faisant gémir et crier. J'ai rencontré une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires a rompu leur fiançailles avec elle. Cette femme a vu ses projets de vie échouer sans lui. Elle s'est pendue avec une corde. Et quand elle est arrivée en enfer, les démons l'ont pendue avec un arc plein d'épines. Elle a pleuré au point de sangloter. Je suis passé devant une cellule où j'ai vu un homme riche sur terre. De son vivant, il a acheté une usine et investi beaucoup d'argent. Son usine a fait faillite. Il était déprimé et s'est tiré une balle dans la tête. Il est dans une salle de torture en enfer. J'ai vu un vieil homme écrasé par les démons géants qui marchaient sur son corps. Ce vieil homme était un ancien de l'église et se condamnait lui-même pour avoir laissé sa femme mourir dans le passé. Il porte ce poids depuis des décennies et ne s'est jamais libéré de ce fardeau. Un jour, il s'est jeté du 2e étage et s'est brisé les os en tombant au sol. Je l'ai aussi vu en enfer. Je suis passé devant un endroit où j'ai vu un homosexuel rejeté par sa famille. Il a subi les préjugés de la société. Et il s'est jeté devant une voiture. Les démons avec leurs lames lui arrachèrent la peau et ses parties génitales. Ils ont répondu, « Vous n'en avez pas besoin, vous ne l'avez jamais utilisé. » La même chose s'est produite avec les lesbiennes.
Ils leur ont arraché les parties génitales et ont dit, « Vous avez méprisé votre féminité. » Les démons les ont dépouillés de la tête aux pieds et ne les ont laissés que comme des squelettes. Je suis allé à un autre endroit et j'ai vu un homme en feu. Son corps ressemblait à une braise ardente. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'est suicidé en prenant de la soude caustique. En associant les faits, je me suis rendu compte que tout le monde s'était suicidé. J'ai réalisé que j'étais dans la vallée du suicide. Les démons coupaient la viande des gens à cet endroit. J'ai vu ma mère souffrir en enfer. Elle est morte d'une cirrhose. Je ne vivais plus avec elle. Les démons lui ont fait boire tout l'acide qui lui a brisé l'estomac. Jésus apparaît en enfer. Un homme blanc est apparu à cet endroit et les démons ont fui sa présence. Son rayonnement était si grand qu'il illuminait les ténèbres de l'enfer. Il m'a regardé et m'a dit, « Je suis réel, tu as demandé de prouver mon existence. Je ne suis pas cette image sculptée. La lumière de Jésus s'est affaiblie pour que je puisse voir. » Il a dit, « Suivez-moi avant de retourner sur terre. » Conflit. Je vous demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux avec des discussions désagréables. Les frères doivent apprendre à résoudre les différends et les situations des deux parties. Ils doivent parvenir à un accord personnel. Ceux qui se perdent se disputent tous. Ils tombent dans le piège du diable. Sachez écouter votre frère avant de le juger et de prendre une décision qui lui nuira. Entrez dans un dialogue de paix en tant que deux personnes saintes et converties. Le résultat du conflit est la destruction. Le ressentiment naît et les conséquences sont désastreuses. Avant d'offenser votre frère, réfléchissez bien. Priez Dieu et demandez de vous briser le cœur jusqu'à ce que vous vous calmiez la tête. Ne commettez pas d'actions déraisonnables comme une bête qui nuira à vos semblables. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion et la déformation de l'image du prochain. Quand quelqu'un ne sait pas parler correctement lorsqu'il s'agit de prêcher, les gens ne l'aiment pas et choisissent leurs orateurs préférés. Ceux qui parlent magnifiquement sont les dirigeants de l'Église. Et quand j'utilise les humbles pour parler à l'Église, il est méprisé parce qu'il n'a pas de statut dans l'Église et n'a pas de gros travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec des chaussures déchirées et de vieilles chemises parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller correctement. Priez. Les frères qui prient et me demandent quelque chose et qui n'ont pas encore eu de réponse, disent que je ne peux pas entendre leurs prières. Serviteurs bien sûr, j'entends, ils doivent faire preuve de patience. Je ne suis pas comme une image sculptée qu'on ne peut pas entendre. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui me chargent de faire quelque chose et de réaliser vos désirs. Je veux des gens qui s'humilient et apprennent à attendre le bon moment pour recevoir ce qu'ils demandent. Tant que vos bénédictions n'arrivent pas, je testerai votre foi. Abraham attendait la promesse d'avoir un héritier et croyait toujours en la promesse qu'il n'avait pas vue. Sa foi fut récompensée par la multiplication de sa progéniture. Abraham est mort croyant et a été récompensé pour sa foi. Retour à la vie. Je vais te donner une chance de plus. Jésus m'a sorti de l'enfer et m'a ramené à la maison. J'étais mort en consommant beaucoup de boissons alcoolisées. Je me suis souvenu de ma mère en enfer et je n'ai pas trouvé juste d'être là, mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari est rentré du travail et s'est rendu compte que j'étais pâle et que toute la maison était en désordre. Je n'avais jamais quitté la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai rien dit sur mon ravissement. Il a réalisé que j'avais peur et que j'étais différent. J'étais triste et bouleversé d'avoir vu ma mère en enfer et de ne pas aller à l'église. Avertissement de l'ange. La nuit, j'étais éveillé et mon mari s'est endormi. Un ange m'est apparu et m'a dit, « À cause de ta mère, tu ne vas pas à l'église et tu es découragé. Elle a choisi le chemin de la destruction, tu ne suivras pas Jésus parce qu'elle est allée en enfer. Une nouvelle chance t'est donnée. À vous, ne gâchez pas votre opportunité de servir Jésus. Vous ne serez pas pris pour acquis à partir d'aujourd'hui. Maintenant vous connaissez l'enfer et pourtant vous vous êtes éloigné de votre Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent une opportunité de faire le travail? Rappelez-vous que vous êtes mort ivre sans connaître la parole et que vous êtes descendu en enfer pour être secouru par votre Dieu. Si vous ne restez pas dans le chemin de Jésus, vos jours seront raccourcis sur terre et vous n'aurez jamais une telle chance encore. L'ange m'a réprimandé et a disparu. Le lendemain, j'ai visité une église évangélique. Lorsque le pasteur a fait l'appel à l'autel dans l'église, j'ai levé la main et je suis allé devant l'autel pour donner ma vie à Jésus.
Le berger a prié pour moi et je l'ai rejoint. Mon mari qui n'est pas chrétien n'a pas aimé cette nouvelle vie. Je ne sortais plus avec lui pour boire. Il a commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 fils ont suivi son chemin. Un jour, mon mari est rentré ivre et m'a agressé physiquement, me laissant une marque sur le visage. J'ai emballé mes vêtements et je suis allée chez une sœur de l'église qui m'a soutenue. Chaque jour, il apparaissait à la porte de la maison de la sœur qui m'accueillait et nous menaçait toutes les 2. Elle est célibataire et ne m'a apporté le soutien nécessaire pour rester dans sa maison que grâce à ma compagnie. J'ai fini par l'impliquer dans mes problèmes et mon mari était également en colère contre elle. Satan a essayé de tuer mes forces spirituelles, bombardant mon esprit de pensées négatives. J'étais désespérée, découragée et mes problèmes m'éloignaient même de la présence de Dieu, même si j'étais à l'église tous les jours. J'étais faible et je ne priais plus au moment où je pensais renoncer à servir Dieu. J'étais déjà déprimée, mais je me suis souvenue de l'avertissement de l'ange qui m'a dit de ne pas abandonner. J'étais meurtrie et blessée. J'ai pleuré et pleuré aux pieds de Jésus. Les hommes célibataires de mon église ont profité de la situation et voulaient un engagement sérieux pour m'épouser. L'un d'eux a dit que je ne méritais pas qu'un homme comme celui-là soit heureux et que je devrais réarranger mon mariage avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdisait d'épouser une servante de Dieu car je n'étais pas légalement mariée, je vivais uniquement avec le père de mes enfants. J'ai longuement réfléchi à la possibilité de vivre avec un homme de Dieu et de me marier pour faire ce travail. La nuit, le même ange m'est apparu et m'a dit, « N'épouse pas une autre personne. Dieu fera un grand travail dans la vie de ton mari et montrera à ceux qui se moquent de toi qu'il est ton Dieu. » L'ange a disparu, mais une forte onction est restée dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier face à tant de pression psychologique de la part de mon mari. J'ai commencé à adorer Jésus au jour de mes difficultés qui m'ont tellement affaibli et m'ont fait me détourner de Dieu. Maintenant, les difficultés m'ont rapproché de la présence de Dieu. Ma devise était de m'agenouiller sur le sol et de gagner la bataille spirituelle avec les mains levées. Mon mari plein de remords était à la porte de la maison de cette sœur et m'a demandé de lui pardonner. Il m'a demandé si je voulais retourner à la maison. Il a dit que nos enfants avaient le mal du pays. J'étais réticent à y retourner, j'avais peur que ce soit un piège pour qu'il me tue. Dieu a utilisé un serviteur de l'église et a dit, « Va, mon serviteur, ne crains pas, je suis avec toi et j'ai déjà fait l'œuvre dans son cœur, retourne chez toi. » Je suis revenue et je me suis réconciliée avec mon mari. Il avait arrêté de boire et avait commencé à aller à l'église avec moi. Je n'ai pas accepté d'être vaincue par les démons et j'ai lutté pour le salut de ma famille jusqu'à ce que mon mari, lors d'un service, se rende à Jésus. J'ai vu une colombe blanche de lumière se poser sur sa tête. Ce jour-là, il parla en langue. Nous nous sommes mariés civilement et à l'église pour ne pas commettre d'adultère. Maintenant, mon mari et moi luttons pour la conversion de nos enfants. Ils étaient agressifs avec leurs parents et nous souffrions beaucoup de leur part. Satan était furieux de nous avoir perdus et a commencé à utiliser nos enfants. Ils ont vendu nos propriétés pour soutenir leurs addictions. J'ai dit que je ne combattrais pas mes enfants, que je ne discuterais pas. Mon combat est contre les démons qui les poussent au péché. Je ne me suis pas plaint, mon mari et moi avons intercédé pour la vie de nos enfants. Quelques mois plus tard, mon fils a commencé à aller à l'église et s'est débarrassé de ses dépendances. Il a pris la décision de servir Jésus et de se faire baptiser. Ma fille est même devenue chrétienne, mais elle n'a pas abandonné la prostitution. Jusqu'au jour où toute l'église a crié pour sa vie. Le démon de la prostitution s'est manifesté et a été chassé d'elle. À partir de ce moment, toute ma maison a commencé à servir Dieu. Il y avait la paix dans ma maison, Dieu y habite désormais. Mes enfants ont épousé le peuple de Dieu et sont partis de chez eux. Je marchais dans l'avenue et j'ai vu mon père jouer dans la rue, vivant comme un sans-abri. Il était barbu, puant et souffrait beaucoup. Je ressentais encore une partie de sa souffrance suite aux abus. Mon expérience traumatisante du viol m'a fait peur des hommes. J'ai eu beaucoup de difficultés au cours des premières années où j'ai vécu avec mon mari. En voyant mon père dans cette situation, vieux et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais heureux qu'il soit en vie et j'avais déjà perdu ma mère. Je me suis approché de lui et lui ai dit, « Père, tu te souviens de moi ?» Il ne se souvenait presque plus de moi et dit, « Ma fille est déjà une femme. » Il m'a demandé de lui pardonner et m'a dit qu'il avait fait souffrir ma mère et moi.
Je lui ai pardonné et je l'ai appelé à vivre à la maison. Mon père m'a regardé et m'a dit qu'il méritait de subir ça pour avoir détruit ma famille. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari que j'avais retrouvé mon père. La nuit, j'ai rêvé qu'une personne avait poignardé mon père et que son âme descendait en enfer. Je me suis réveillée effrayée et j'ai raconté mon rêve à mon mari. Il a dit que je n'avais que mon père et que je ne pouvais pas le perdre depuis la mort de ma mère. Il a dit que Dieu m'a donné l'opportunité d'être heureux avec ma famille et que mon père ne peut pas mourir sans le même salut que ma mère. Mon mari était au courant de mon ravissement. J'ai attendu qu'il se convertisse pour parler, car quand j'étais du monde, je ne comprendrai jamais et je ne me qualifierai pas de fou. Je vous ai parlé de mon témoignage à l'église. J'ai amené mon père vivre à la maison. Il a pris une douche, s'est rasé et mon mari lui a acheté de nouveaux vêtements. Nous offrons notre amour et notre soutien. Mon témoignage a fait croire à mon père que Jésus change des vies. Il s'est converti grâce à mon changement et a commencé à se rassembler dans notre église. Jusqu'au jour où il dormit et ne se réveilla plus. Il était en paix et très reconnaissant de ce que nous avions fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après être rentré chez moi après les funérailles la nuit. L'ange est descendu et a rassemblé l'esprit de mon père. Ils sont montés dans le ciel sur une route d'herbe verte. J'ai parlé du rêve à mon mari. Nous avons pleuré de joie. Cela a réconforté nos cœurs. Chers frères et sœurs, soyez l'exemple de la famille. Édifiez vos enfants à servir Dieu afin qu'ils ne viennent pas passer des épreuves avec eux. Si ce n'est pas un exemple pour les enfants, ils apprendront de mauvaises choses et poseront des problèmes. De nombreuses femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas enduré les épreuves familiales et ont dévié. Apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé, tout comme j'ai pardonné à mon père. Télévision. Dieu m'a donné une révélation de la destruction des maisons à travers la télévision. Jésus m'a dit, de nombreux foyers chrétiens ont été détruits à cause de la télévision. Elle a poussé les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens. Leurs cris n'ont plus le pouvoir de faire bouger ma main. Des bergers qui ont la télévision a ouvert la légalité aux démons pour entrer dans leur maison. C'est pourquoi leurs enfants se droguent et leurs femmes trompées par les feuilletons ont quitté leur mari. Combien ont payé un prix élevé pour avoir une télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle provoque à l'intérieur de la maison. J'ai été invitée à parler de mon témoignage dans une église. J'ai fini par me lever tard et j'ai raté le bus. J'étais triste d'être en retard à l'église. Mais le lendemain, j'ai appris que le bus que j'allais prendre avait heurté un autre véhicule et que de nombreux passagers avaient été tués. Gloire à Dieu pour la délivrance des choses qui ne vont pas chez nous parce que Dieu sait ce qui va arriver. Il connaît l'avenir. Il est omniscient. Je veux laisser la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendent ce témoignage. Amen.